Alors là, j'étais en train de me recoiffer tout simplement parce que j'avais les cheveux un petit peu mouillés et je viens de faire mon sport. Enfin bref, tu t'en fiches de ça. Je voulais juste te parler d'un petit truc. Samedi, j'ai eu cours avec mes premières S et il y a un élève qui m'a parlé des tentations. Les fameuses tentations. En fait, il y en a plein. Donc il y a la nourriture, il y a les jeux vidéo, il y en a plein d'autres. Bref, les tentations, ça t'empêche de bosser correctement les mathématiques. Parce que des fois, il faut se mettre au travail. Et oui, ça existe, il faut se mettre au travail parce que, enfin, à des moments, on n'en a pas forcément envie. Et ça, je peux comprendre totalement, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive également, ça t'arrive aussi, je pense que ça t'est arrivé récemment. Bref, il y a des choses scolaires, par exemple, que tu dois faire, qu'on t'a demandé de faire, et t'as pas envie de t'y mettre. Et parce que, notamment parce que tu as des tentations à côté voilà, qui te tentent. T'as envie, elles t'attirent, t'as envie de jouer à un jeu vidéo, t'as envie d'aller prendre ton goûter, enfin bref, peu importe. En fait, moi aussi j'avais des tentations quand j'étais en première et terminale. Je pense qu'à mon époque, il y en avait un petit peu moins que maintenant. Et en fait, à mon époque, alors ça fait pas il y a si longtemps que ça fait à peu près 10-15 ans que j'étais en lycée, on va dire ça. Et à l'époque, je jouais énormément à la Dreamcast, une vieille console et que t'en as peut-être déjà entendu parler. Et je jouais beaucoup à un jeu qui s'appelle Quake. Enfin bref, je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et j'y jouais tout le temps, c'était notamment en première, au moment où je devais préparer mon bac de français. Alors là, j'ai le soleil un petit peu en pleine figure, ça devrait aller normalement. Voilà. Donc en fait, je jouais tout le temps à Quake et je me souviens un jour, mon père il est monté parce que ma chambre était en haut de la maison et voilà, je l'avais pas trop entendu monter, j'étais en train de jouer à Quake alors que je devais réviser. Je devais vraiment faire mes fiches de français, etc. Et puis là, j'ai vu dans son regard qu'il a rien dit, parce qu'il a ouvert la porte de la chambre, il a rien dit, et j'ai vu dans son regard que c'était pas terrible ce que je faisais en fait. Bref, c'était la tentation que j'avais à l'époque. Je jouais souvent à ce jeu, et j'adore ce jeu toujours d'ailleurs. Bon, bref, c'est un jeu qu'on peut retrouver sur internet, c'est Quake Live, peut-être que tu connais. Et peut-être que toi aussi tu as des tentations comme ça et c'est presque limite impossible de t'en débarrasser et de les repousser en fait. Et pourtant, il faut réussir à le faire. Par exemple, si tu as envie de réussir ton devoir maison ou de réussir ton année scolaire, et même plus. Et c'est là que ça rejoint ce que je voulais te dire. En fait, les tentations, pour pouvoir les repousser, il faut que tu définisses mieux ce que tu as envie de faire. Il faut que tu te connaisses mieux et il faut que tu te motives pour, si possible, un projet qui vraiment t'inspire, te motive. Et c'est vraiment, à mon avis, la meilleure solution pour repousser les tentations. Parce que les règles extérieures que vont te fixer les parents, ou je sais pas, le grand frère, ou quelqu'un d'autre, ou l'école, ces règles-là, ça marche pas super bien en fait. Ça marche peut-être à court terme, peut-être que sur toi ça marche pas du tout. Et, en fait, c'est à toi de te fixer tes propres règles. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir pas repousser tout le temps les tentations. Des fois, faut aussi se laisser tenter, on est d'accord. Mais les repousser de manière efficace et surtout de manière à pouvoir faire ce qui est important pour toi, ce qui est crucial pour toi, ce qui te motive notamment, par exemple ton projet d'études ou tu vois, donc c'est à toi de te fixer tes propres règles. Et ces propres règles, la meilleure manière de les définir, c'est vraiment de travailler sur toi en fait. Tu vois, de travailler sur toi, d'y réfléchir. Comment, dans mon quotidien, je peux limiter un peu ma console. Comment je peux... je sais aussi à quel point, bah, tu vois, peut-être plus à votre âge, vous êtes tout le temps en train de checker votre portable. Alors moi aussi, ça m'arrive. Mais il y a des statistiques qui disent que les jeunes Américains le checkent à peu près 200 fois dans la journée, je crois. Donc 200 fois dans la journée, ça fait beaucoup quand même. Tu vois? Et ça, c'est du temps perdu que tu pourrais utiliser pour avancer sur tes objectifs et sur ton projet. Donc c'est vraiment, à mon avis, la meilleure manière de repousser les tentations, pas toutes, mais on va dire, je sais pas, 80%, ou de gagner du temps, c'est de travailler sur toi, de travailler sur tes propres règles, de les définir et aussi de définir de mieux en mieux ton projet. Tu vois ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de devenir, ce que tu as envie de faire. Voilà, je sais que c'est une vidéo un petit peu longue, donc
essaie de réfléchir un petit peu à ça parce que vraiment on en a parlé avec cet élève de première, c'était samedi matin, et il me disait à quel point tous ses amis et lui-même aussi depuis qu'il a changé de portable, il est tout le temps en train de checker son portable. Comme un cycle un petit peu, il vérifie Instagram, Snapchat, Bidule, Facebook, tout ça, vérifier les notifications, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau, qu'est-ce qu'il y a eu comme message, qu'est-ce que machin machin. Bon, ça m'arrive aussi, tu vois, sur Facebook, je suis pas sur Snapchat encore, peut-être que j'irai voir un petit peu ce que c'est, mais essaie de limiter ça parce que c'est pas du temps, on va dire, sur lequel tu travailles sur toi, c'est pas du temps vraiment efficace, on va dire. D'accord? Donc je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Là je suis en train de me balader un petit peu dans un joli endroit que j'adore en Rennes. Je me rapproche des jardins familiaux et c'est vraiment magnifique là-bas. Enfin, j'adore. Je te ferai peut-être une vidéo dans ce coin-là. Et essaie de réfléchir un petit peu à ça. Qu'est-ce que tu peux te fixer comme étant tes propres règles et ces règles te permettant de... c'est à toi de les définir, tu vois. C'est comme ça que tu vas progresser et c'est pas juste en- tu vois, déjà en n'y pensant jamais, ça en n'y pensant jamais, c'est sûr que tu vas pas progresser. Et puis c'est pas juste aussi en suivant les règles extérieures, celles de tes parents, celles de l'école, etc. Essaie de définir tes propres règles et la meilleure manière de le faire, c'est de travailler sur toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de devenir, qu'est-ce que tu as envie d'être, etc., etc. Ça marche? Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.